Allez, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va voir ensemble les 4 compétences fondamentales que tu dois acquérir pour devenir coach, et on ira même un peu plus loin avec la 5e bonus dont on parle très peu et pourtant qui est hyper importante. Juste avant, si tu veux rejoindre une communauté de coach, voilà, si tu veux apprendre à développer ton activité de coach en ligne, eh bien tu as un lien dans la description de ce podcast YouTube dans lequel je t'apprends à développer une activité de coach. Et également, tu pourras y retrouver une mind map offerte récapitulative dans laquelle tu auras toute la stratégie pour développer une activité de coach en ligne. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. Alors, la première compétence, et je pense que ça va de soi, la première compétence, c'est simplement tes compétences en tant que coach. Finalement, ça va être ta capacité à faire switcher la personne, de faire switcher ton coaché. Par exemple, si on prend l'exemple de la préparation mentale, donc préparation mentale pour les combattants, c'est l'une des cordes à mon arc, ça va être ma capacité à faire en sorte de gérer le stress en compétition pour les combattants. Donc ça, c'est pour la première compétence. Ensuite, tu vas avoir la deuxième compétence, la compétence d'être un formateur. Donc finalement, ta capacité à créer du contenu en rapport avec ton coaching. Je te donne l'exemple par rapport aux combattants, par rapport à la préparation mentale pour les combattants. Ça va être la capacité d'expliquer un concept, ou ça va être la capacité de créer une vidéo, de créer un audio, on va dire plutôt pédagogique, ou des exercices qui vont permettre à ton coaché d'avoir une plateforme de formation qu'il va pouvoir suivre en plus, bien évidemment, du coaching. Donc par exemple, de mon côté, ça va être un audio sur une technique de respiration, un audio sur une méditation, ça peut être également un concept sur la préparation mentale, sur qu'est-ce qu'une pensée utile, une pensée inutile à la place d'être une pensée positive ou négative. Bref, donc ça c'est la deuxième compétence. Ensuite, tu vas avoir la compétence numéro 3, dont on parle aussi très très peu, qui va être la compétence du mentor. Finalement, ça va être la capacité à inspirer tes clients, et ça va être tu peux le faire de manière différente. Simplement, la première, parce que tu as déjà vécu ce que la personne est en train de vivre actuellement, que tu l'as dépassé. Pour mon cas, les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur stress en compétition lorsqu'ils doivent monter sur le ring, moi c'est quelque chose que j'ai eu quand j'étais plus jeune, que j'ai réussi à dépasser. Donc ça, c'est la première manière dont tu peux inspirer. Également, tu peux inspirer d'une manière différente, et c'est également ce que je mets en place dans mon activité, c'est de m'organiser des challenges qui vont mettre à rude épreuve mon mental et mon stress, et de montrer finalement la manière dont je gère mon stress. Donc finalement, d'être à un niveau supérieur, et je le fais avec iSwitch, donc si finalement je fais de l'apnée sous glace sans combinaison, et forcément ça inspire, parce que les personnes me voient faire, me voient utiliser les techniques de préparation mentale que j'utilise avec eux, et de voir que ça marche. Et donc forcément, comme on dit, ça fait des chocs à pic. Et puis également, tu vas avoir la 4e casquette, qui est plutôt la casquette de consultant. Donc ça va être plutôt la capacité à donner un avis sur une situation. Donc ça peut être au travers d'une discussion, au travers de conseils sur une situation bien particulière. Par exemple, dans le domaine de la compétition et du combat, ça peut être donner un avis ou donner un conseil sur la relation entre le combattant et son entraîneur, le combattant et son préparateur physique, le combattant et le combattant qu'il va également fighter. Donc on n'est pas forcément là pour... on est sur de la consultation, on n'est pas là pour donner entre guillemets un ordre, on est là pour donner son avis, pour pouvoir éventuellement faire en sorte de sortir la tête du guidon, apporter de la clarté finalement, apporter de la clarté sur une situation, donner un avis avec peut-être un angle que la personne n'a pas encore perçu. Le but n'est pas de donner forcément une solution, mais de permettre à la personne de sortir la tête du guidon. Donc ça, c'est hyper important d'avoir également cette casquette-là. Donc les 4 casquettes vont être coach, formateur, mentor et consultant. Ensuite va venir la casquette bonus, et cette casquette, elle englobe un petit peu ces quatre compétences-là. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les coachs, on va dire plutôt débutants. Alors ça va dépendre bien évidemment.
mais ça va être la casquette d'entrepreneur. Ce qui se passe généralement quand on veut devenir coach ou quand on est coach, eh bien, c'est qu'on a un petit peu la disquette de salarié modèle. Et le but va être progressivement de devenir un entrepreneur. Et un entrepreneur, eh bien, forcément, c'est pas forcément inné et ça s'apprend. Alors, je te donne un exemple. Ça va être la capacité à être autonome. Ça va être la capacité à se remettre en question. Ça va être la capacité à prendre ses responsabilités. Finalement, peu importe ce qui t'arrive, tu es le seul responsable à bord. Tu auras beau faire ton mode victime en disant que c'est la faute de X ou de Y. Dans tous les cas, c'est toi qui as les deux mains dedans. Et si jamais tu as les deux mains dedans, c'est que tu as quand même une part de responsabilité. Tu t'es laissé mettre dedans. Donc ça, c'est difficile pour certaines personnes à comprendre. Mais c'est quelque chose qui est hyper important. Ensuite, ça va être également la capacité à se poser les bonnes questions, de prendre du recul sur son business pour pouvoir mettre les actions en place sur les effets de levier. Donc j'aime à dire, passe 80% de ton temps sur 20% des actions qui vont te rapporter 80% de résultats. Donc la casquette entrepreneur, c'est quelque chose que tu vas développer au fur et à mesure que tu deviens coach. Mais c'est hyper important. Tu vas devoir changer ta disquette, tu vas devoir changer ta manière de penser. Et ça, je le vois clairement. Je te redonne un exemple où quand j'étais assistant en réflexologie, donc on n'était pas dans le milieu du coaching, on était plutôt dans le milieu de la thérapie. Mais c'était également, on va dire que la forme change, mais le fond reste le même. Et il y a des personnes qui voulaient développer une activité en tant que réflexologue. Et quand tu leur parlais d'entrepreneuriat, de gagner de l'argent finalement avec leur activité, ah non, l'argent c'est pas bien, l'argent c'est sale, moi je veux faire du gratuit. Donc là je te tire le trait pour le coup volontairement, mais c'était un petit peu ça. Sauf que cocotte, le problème c'est que si tu veux vivre de ton activité, tu vas forcément être obligé de faire payer les gens. Et que tout travail mérite salaire et que peut-être que tu ne perçois pas encore finalement la qualité de ton travail et en quoi ça va aider la personne. Et quand tu en auras marre de manger des patates tous les soirs et de devoir travailler à McDo pour pouvoir vivre de ton activité de réflexologue, eh bien ça va être peut-être que là tu vas te sortir un petit peu les doigts des fesses et peut-être que là tu vas penser peut-être en tant qu'entrepreneur. Et également où on se trompe, et c'est toujours ça qui est assez intéressant, c'est que, et on le retrouve, alors ça dépend, finalement entrepreneur c'est mal, mais à partir du moment où tu veux devenir coach, eh bien dis-toi que forcément tu vas avoir la casquette d'entrepreneur, et comme je dis, il n'y a rien de mal ou il n'y a rien de bien, c'est comme un couteau ou un marteau, tu peux autant enfoncer un clou ou couper du pain, ou tu peux mettre un coup de couteau, ou tu peux mettre également un coup de marteau à quelqu'un. Donc finalement c'est pas l'entrepreneuriat qui est bien ou qui est mauvais, c'est est-ce que l'entrepreneuriat est utile et inutile, et l'utilisation que tu veux en faire. Voilà, il y avait beaucoup trop de L dans ma phrase. Voilà, voilà pour ça, donc hyper important. J'ai peut-être un petit peu papoté, mais on est également dans un podcast, donc c'est également un petit peu le but. Donc voilà, donc les 4 compétences, ta compétence de coach, ta compétence de formateur, ta compétence de mentor, ta compétence de consultant et bien évidemment la casquette qui va chapeauter tout ça, ta capacité à devenir un entrepreneur. Voilà, je te laisse avec ça. Je te rappelle que si tu veux également rejoindre la communauté et développer une activité de coach en ligne, tu as encore le lien dans la description de la vidéo YouTube. Et puis également, tu pourras télécharger ta mind map offerte qui te récapitule toute la stratégie à mettre en place pour développer une activité de coach en ligne. Voilà, je te retrouve de l'autre côté ou dans un prochain épisode. À très vite.